Hello les petits chats, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 septembre. Ça fait déjà plusieurs fois que je filme cette intro. J'en peux plus, j'en ai marre, mais en fait je me rends compte que ce que je dis n'a ni queue ni tête, ça n'a vraiment aucun sens. Donc je recommence pour au moins la 4e ou 5e fois. Oui, vous avez bien entendu. Je vous retrouve en fait pour un vlog lecture, mais mon objectif en fait avec ce vlog, c'est de lancer des vlogs beaucoup plus réguliers, parce que ça fait quand même un petit moment maintenant que vous n'avez pas vu de vlog lecture, que ce soit sur YouTube ou en IGTV. Vous l'avez bien compris, durant tout l'été j'ai un peu laissé à l'abandon mon compte, parce qu'avec le travail etc c'était un peu compliqué et j'ai eu du mal à lire même cet été, enfin depuis juin, juillet, août, ça n'a pas été très fameux en termes de lecture. Il n'y a pas eu beaucoup de lectures qui m'ont plu. Je peux vraiment les compter sur sur une seule main en fait, les lectures qui m'ont vraiment hypé durant ces 3 mois. Donc voilà, ça a été un peu compliqué, donc il n'y a pas eu de vlog lecture vraiment très intéressant. J'ai commencé à en filmer mais je les ai jamais terminés, parce que franchement ce que je disais tellement n'importe quoi que je pouvais pas vous balancer ça. Là ça y est, c'est la rentrée, j'ai envie de me challenger un petit peu plus et du coup j'avais envie en fait de lancer des weekly vlogs, des carnets de lecture que j'aimerais appeler, parce que vous savez bien que j'aime bien l'anglais, j'aime bien lire en VO etc, que je vais appeler des Reading Diaries, les Rebecca's Reading Diaries, donc les carnets de lecture de Rebecca, aka de moi. Et cette vidéo en fait c'est l'occasion d'entamer un peu ce nouveau tournant, on va appeler ça comme ça. Et du coup je vais commencer tout de suite avec la présentation de ma lecture que j'ai entamée du coup tout à l'heure. J'ai à peine lu une 50aine de pages, donc j'ai vraiment pas beaucoup lu. Mais déjà rien que le début, il y a une tension qui s'installe. Morgane Moncomble est assez incroyable pour ça. Je me suis donc lancée dans L'As de cœur de Morgane Moncomble, publié chez Hugo Roman. C'est son 6e ouvrage, c'est le dernier en date qui est sorti, il est sorti le 2 septembre. Et comme je vous le dis juste à l'instant, j'ai lu car j'en suis au chapitre 4, donc à la page 47, et déjà il y a une tension dans ce roman qui est assez incroyable. On est dans l'univers du poker. Un univers moi qui me parle parce que j'adore le poker, j'aime beaucoup regarder les tournois de poker, que ce soit à la télé ou sur YouTube. Et c'est vrai que voilà, c'est un univers qui me plaît bien. Là pour l'instant on est à Macao, donc en Chine. On va se diriger à Las Vegas très très bientôt. Et déjà les deux personnages au bout de 3 chapitres me plaisent énormément. Dans L'As de cœur on va du coup retrouver Levi et Rose, qui sont donc les deux personnages principaux. Nous avons d'un côté Levi qui est un joueur de poker professionnel qui a vécu un traumatisme dans son enfance, puisqu'on apprend très rapidement dans le prologue que son père est mort, et pour lui c'est la faute d'un grand monsieur qui s'appelle Tito, je crois. Tito Ferrani, qui est l'un des plus grands joueurs de poker au monde dans l'histoire, et c'était le plus grand rival donc de son père, et il souhaite à tout prix se venger depuis la mort de celui-ci. Voilà, on a un peu ce personnage très énigmatique qui a l'air très sûr de lui, et à côté de ça on a Rose qui est joueur de poker plus amatrice, mais qui a un certain don, c'est qui la rend très très forte. En fait elle compte les cartes, ce qui n'est pas illégal en soi, mais c'est quand même très très mal vu, et elle a un fort potentiel pour lire les gens dans la façon dont ils se tiennent, leurs expressions physiques, leur comportement extérieur. Et voilà, et ces deux personnages vont donc se rencontrer, une tension va commencer à se créer très très rapidement, et franchement pour l'instant, même au bout de 3 chapitres, c'est très prenant. Donc ça me plaît énormément. Les romans de Morgane Moncomble sont très connus sur Bookstar. Moi je n'ai lu que Viens en scène, qui est son tout premier roman, qui était déjà incroyable. Donc je ne doute pas qu'avec celui-là qui est son 6e, ça va être encore plus incroyable. Et pour l'instant ça me plaît bien. L'univers du poker est juste... moi j'adore l'univers du poker, franchement c'est... J'étais une grande fan, de la série Las Vegas avec Josh Duhamel. À l'époque, quand des fois je tombe sur des épisodes, je continue à regarder parce que je trouvais cette série juste ouf. Donc voilà pour ma lecture en cours. Sinon, je suis toujours dans l'attente de recevoir Empire of the Vampire, qui est donc le nouveau livre de J. Christophe, qui sort demain. Qui est déjà sorti en Australie, qui est déjà numéro 1, voilà, c'est déjà un phénomène. Et je l'ai donc précommandé sur Waterstone. Je l'avais d'abord précommandé sur Amazon,
dans la version hardback UK, enfin anglaise basique. Et en fait Waterstone a eu très rapidement avait lancé donc une campagne de relié donc de hardback UK signé qui a été très vite épuisée, et du coup il y a un mois et demi ils ont refait une nouvelle, ils ont remis des stocks, et du coup j'ai précommandé sur Waterstone. J'ai donc annulé ma commande Amazon parce que j'allais avoir la même couverture, ça servait à rien. Je dis ça alors que Nevernight je les ai en je sais pas combien de copies. Ça n'a ni queue ni tête ce que je dis, c'est bien la preuve. Donc voilà, donc j'attends ma copie Waterstone, tout en sachant que Waterstone n'a pas encore expédié les colis, du moins pour la France, parce qu'apparemment je vois un peu sur le Bookstar anglais etc. que certains l'ont déjà reçu, donc je me dis s'il vous plaît faites que la France soit livrée rapidement, sans frais de douane. Donc voilà, donc je suis en attente de ma copie Waterstone, qui est une copie, donc une édition limitée signée par J. Christophe, et ça devrait être normalement ma prochaine lecture une fois que j'aurai terminé donc l'As de cœur. Mais si je ne la reçois pas demain ou mercredi, à mon avis je vais devoir lire autre chose en attendant, parce que je pense que lui ne va pas vraiment me faire long feu pour tout vous avouer. Et je suis quand même dans un challenge, donc il faut quand même que mes lectures avancent. Donc je peux pas non plus attendre 1000 ans Empire of the Vampire, mais je sais que si je lis quelque chose et que je le reçois entre temps, rien que l'idée de le laisser traîner même quelques heures dans ma pile à lire, ça m'angoisse. Donc, voilà, je verrai bien. En tout cas j'espère de tout cœur qu'il va arriver avant vendredi, parce que même avant jeudi, parce que vendredi je pars sur Toulouse pour rejoindre donc les copines du Booksa toulousain et d'autres copines qui viennent un peu des quatre coins de la France, et il est hors de question en fait qu'il passe 4 jours dans la boîte aux lettres, parce que je reviens que le lundi. Donc voilà, il a intérêt d'arriver très très rapidement, et puis voilà, donc je sais pas, on verra bien, ça va être la surprise. Je ne suis pas allée voir dans ma boîte aux lettres parce que sur le site de Waterstone il marque qu'il est en attente d'expédition, donc voilà. Ce matin j'ai terminé notre lecture du coup avant d'entamer l'As de cœur. J'ai terminé le Harlan Coben que j'avais entamé samedi, que j'ai trouvé incroyable, j'ai adoré ce livre, vraiment. La plume de Harlan Coben est brute de décoffrage, il envoie du lourd en fait, il va droit au but, il se perd pas dans des descriptions très alambiquées, très complexes, et parfois on peut se le dire qui sont vraiment très très inutiles, et c'était plutôt sympa. C'est un livre, j'ai vu la mini-série qui était passée sur TF1 avec Alexandra Lamy il y a déjà quelques années, ça m'a grave donné envie de regarder de nouveau la série, mais je la trouve nulle part. Enfin si je peux la trouver sur Apple TV, mais il faudrait que je la paye, franchement ça me dit pas trop. Donc voilà, mais en tout cas c'était mon premier Harlan Coben et j'ai vraiment bien aimé. Je vais certainement acheter très prochainement, non je suis en Mobius qu'en décembre donc non, mais je pense que pour mon prochain j'achèterai Ne le dis à personne de Harlan Coben, ou du moins peut-être que je me le procurerai en médiathèque, je pense qu'il doit être à ma médiathèque. C'est aussi un film que j'ai vu, mais alors lui à part la scène sur le périphérique je ne me rappelle de rien. C'est un film je crois de Guillaume Canet, de Guillaume Canet, avec sa scène du périphérique qui est juste incroyable. Donc voilà, je pense que Ne le dis à personne sera mon prochain Harlan Coben. Et sinon du coup ben voilà, je lis l'As de cœur, j'attends Empire of the Empire. Après l'As de cœur je pense me lire de la SF. Ça me permettrait de valider une catégorie du challenge déjà. Et puis voilà. Donc bienvenue dans ce nouveau vlog, bienvenue dans cette nouvelle catégorie. On peut pas dire que c'est une nouvelle catégorie de vidéo, mais on va essayer voilà, de faire des reading vlogs beaucoup plus réguliers, toutes les semaines. Je sais pas quand est-ce que je les posterai par contre. Déjà celui-là se terminera à mon avis jeudi, étant donné que vendredi je pars à Toulouse et que je vais sûrement faire un vlog dédié ou pas. Je ne sais pas encore, ça va dépendre parce que je me dis que je vais être avec du coup avec le Booksa toulousain, donc avec Emma, Laurie, Juliette, Justine, Précis, etc. Mais il y a aussi Louise, Eline, Anne-Laure et Fanny. Je pars avec Fanny d'ailleurs, on prend un train toutes les deux ensemble et qui nous rejoignent. Donc ça va être un week-end sympa. On va être du coup 4 dans le Airbnb, parce que normalement Sarah devait venir avec nous, mais malheureusement elle ne peut pas venir, ce que l'on comprend totalement. Voilà, il y a parfois des choses dans la vie qui nous empêchent, qui cassent nos plans, et
Et puis voilà, c'est la vie et elle souhaite rester avec sa famille durant ce week-end là, ce qu'on comprend tout à fait. Mais ça va quand même être sympa, même si elle va énormément nous manquer. Mais ça va être sympa, on va bien rigoler. Dans le Airbnb, je pense que ça va être très très drôle. Donc je sais pas si je ferai un vlog réel comme j'avais pu le faire à un moment donné ou pas, j'en sais rien, je verrai bien. J'espère en tout cas que ce Reading Diary, ce premier Reading Diary va vous plaire et qu'il sera assez intéressant pour vous. Et que ce sera assez facile aussi pour moi de filmer et de monter pour que ce soit plus continu, enfin plus assidu, j'ai envie de dire même, tout en sachant que là pour l'instant je suis en vacances, donc c'est très très simple pour moi de me caler des temps pour filmer, etc., des updates. Quand je vais reprendre le travail, ce sera un petit peu plus compliqué, mais bon, ça va le faire. Ça va le faire, ça va me challenger, ça va me permettre voilà, de faire aussi vivre un peu la chaîne YouTube ou même l'Instagram, parce que je sais pas encore si je vais les poster sur YouTube ou en IGTV, peut-être que je ferai les deux. J'en sais rien, on verra bien, mais voilà, en tout cas j'espère que ça va vous plaire et du coup je vous dis à plus tard. Praline, Praline, je croyais que tu avais un espace juste ici pour faire dodo, parce que la maman elle fait comment? Tu t'en moques? T'en as rien à faire, c'est ça? Ben oui, mais bon, à un moment donné, maman, elle fait comment? On en pense quoi de la cuisine en fond avec toute ma vaisselle? Ça va les petits chats, j'espère que vous allez bien. On est donc le mercredi 8 septembre. Je vous ai pas pris hier mardi parce que j'avais pas grand chose à vous raconter et que j'ai pas eu vraiment le temps. Parce qu'hier j'ai fait voilà, toutes mes courses, etc. Donc ça a été un peu le rush. Mais j'ai quand même réussi à terminer donc l'As de cœur de Morgane Moncomble. Que j'ai adoré et que bien sûr j'ai dévoré, mais ça c'est pas étonnant. Qu'est-ce que je peux dire du livre de Morgane? C'est que déjà, moi j'ai lu que son premier roman qui est Viens on s'aime, et déjà entre le premier et le sixième, il y a une évolution de dingue, vraiment de ouf, que ce soit dans l'intrigue, dans les personnages, dans la façon qu'elle a de nous raconter cette histoire. Donc franchement déjà, Morgane, chapeau. Et ensuite, concernant du coup l'As de cœur, j'ai adoré déjà l'ambiance du roman, très Casino Royale. Pas James Bond, mais plutôt Casino Royale ou genre série Las Vegas. Vous savez, cette série avec Josh Duhamel, je crois que je vous en ai déjà parlé en plus dans ce vlog. Donc vraiment, j'ai adoré l'ambiance. J'ai adoré la tension tout au long du roman, la tension entre les deux personnages principaux, la tension durant les parties de poker de Lévi, etc. J'ai adoré les personnages, c'est toujours le point fort en fait des romans de Morgane Moncomble. Je l'avais déjà vu du coup dans Viens on s'aime, mais là c'est vrai que les personnages principaux ou secondaires sont juste absolument géniaux. On a tout d'abord Lévi qui est donc un joueur de poker professionnel, qui est une personne qui est un personnage très intelligent, un peu à la limite pas du machiavélisme, mais il est presque un peu du machiavélisme, mais en fait il est très rusé, très intelligent, il est assez mystérieux, mais en même temps c'est un personnage, c'est quelqu'un de très torturé, qui a vécu des choses assez terribles dans sa vie quand il était plus jeune, et qui du coup
crises d'angoisse, des crises de panique. Tout ça s'explique bien sûr au fur et à mesure du roman, mais c'est vrai que c'est un personnage masculin qui sait aborder ses faiblesses, qui sait en parler, et je trouve qu'en fait c'est hyper important d'avoir des personnages masculins développés de cette façon-là. C'est rare en fait d'en avoir, moi je trouve. Et du coup, j'ai vraiment adoré Lévi. On a ensuite Rose, qui est du coup le personnage féminin principal. Rose, qui est une femme qui sait user de ses charmes, qui est très femme fatale, toujours très bien habillée, et qui en même temps a, pareil, un passé compliqué, une enfance et une jeunesse pas facile, et qui a des problèmes, d'énormes problèmes de jeu, et qui a du mal en fait à y faire face. Et la force de ce personnage, c'est que Morgane, elle arrive en fait à nous faire ressentir vraiment ce qu'il traverse, et je trouve que c'est juste ouf. On a ensuite 3 personnages secondaires. On a déjà, on va dire, le grand méchant, qui est lui pour le coup il est vraiment très très machiavélique et très cruel, mais il est très très bien écrit. Et on a ensuite 3 personnages secondaires qui tournent autour, voilà, de nos personnages principaux. On a donc déjà Lucky, qui m'a fait énormément rire, voilà, je l'ai vraiment adoré. On a ensuite Limei, pareil, qui est elle a des bonnes répliques, elle a vraiment des bonnes répliques, des bonnes réparties. Et on a ensuite Thomas qui n'est pas beaucoup développé, et pourtant que j'ai adoré. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus développé, j'aurais aimé en savoir plus sur lui, mais du coup ça joue un peu le mystère, et je trouve que et je trouve qu'en fait tous les personnages de Morgane Moncomble tout le temps sont super bien écrits, très bien développés, et elle les fait vivre en fait, et c'est juste ouf. Donc bravo Morgane encore une fois pour ce roman incroyable, à la tension juste parfaite, et j'ai eu chaud. J'ai eu très très chaud. Donc voilà, j'ai vraiment adoré L'As de cœur, je vous le recommande à fond. Si vous aimez la romance, je pense que déjà vous n'êtes pas passé à côté. Et même si vous n'aimez pas vraiment la romance, ou que vous n'avez pas, ou que vous n'en avez jamais vraiment lu, attaquez-vous au roman de Morgane, parce que voilà, c'est... moi j'en ai lu que 2 sur les 6 qu'elle a écrits. Et les 2 fois, j'ai été hypée, et j'ai passé un excellent moment de lecture, donc foncez. Et sinon, du coup, hier soir, j'ai entamé un autre livre. J'ai donc entamé Nos passés imparfaits de Daniel Rollin. C'est un tome 2, il s'appelle Destin croisé, il est publié chez Michel Lafon. J'avais lu le tome 1 au début du premier confinement, donc l'année dernière, quand j'ai d'ailleurs ouvert mon compte Bookstar. C'est de la SF, ça parle de voyage dans le temps, il y a bien sûr une romance. Il y a des personnages que j'avais vraiment beaucoup appréciés, et que j'apprécie, j'arrive plus à parler, et que j'adore retrouver, on va dire comme ça. J'ai annoté d'ailleurs celui-là. Le premier, je l'avais pas annoté, j'annotais pas encore mes bouquins à l'époque. Et pour vous dire à quel point pour l'instant j'aime, j'en suis pas encore tout à fait à la moitié, très très bientôt. Et j'aime beaucoup ce tome 2. Alors le tome 1, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je peux pas vraiment faire de comparaison, mais j'ai l'impression que je suis autant hypée que sur le tome 1, donc c'est hyper chouette. C'est aussi hyper facile à lire, ça se lit très rapidement. Franchement, j'ai dévoré 100 pages en 1 heure, 1 heure et demie là tout à l'heure. Donc franchement ça se lit super bien, l'intrigue est bien ficelée, j'arrive toujours pas à voir, tout comme le tome 1, ça je m'en rappelle par contre, j'arrive toujours pas à savoir où Daniel Rollins, donc l'auteur, je sais pas comment vous le dites vous, moi je dis les deux, comment où l'auteur veut nous emmener, j'arrive toujours pas à savoir, mais voilà, pour l'instant j'adore. Et je vous recommande, franchement c'est hyper simple à lire quoi, et c'est plutôt bien fait, donc voilà. C'est rare, j'achète des livres en plus chez Michel Lafon, il n'y a jamais trop sorti de qui me tente, mais c'est vrai que le tome 1 je l'avais trouvé quand j'étais allée faire mes courses pendant le confinement, et vu que je me remettais à la lecture, que j'avais pas beaucoup de livres à l'époque dans ma bibliothèque, je l'avais acheté, et je l'avais vraiment beaucoup aimé, et là c'est pareil pour ce tome 2, donc voilà. Sinon aujourd'hui c'était donc l'anniversaire de mon neveu, j'ai fait plein de stories sur Insta, vous avez été nombreux à me dire à lui souhaiter joyeux anniversaire, donc il était trop content.
Je lui ai offert des livres, bien évidemment. Il était vraiment, vraiment trop, trop content. Ça m'a trop fait plaisir de voir mon petit Juju, mon petit filleul et du coup ma meilleure amie. Et j'ai passé un super après-midi, donc ça fait plaisir. Et sinon, du coup, je pense terminer nos parfaits imparfaits soit ce soir, soit demain matin. Et après, en fait, je ne sais pas quoi lire parce que vendredi, je pars à Toulouse. Donc c'est vrai qu'en termes de lecture à mener, en fait, j'ai pas mal de grosses briques dans ma palle qui est juste dans la pièce là-bas. Je vais vous la montrer en cas tout à l'heure. J'ai pas mal de grosses briques et c'est vrai que j'ai pas envie d'amener AquaSF. J'ai pas vraiment envie d'amener la Cité de laiton. J'ai pas vraiment envie d'amener Skyward, pareil, qui même s'il est en poche, en poche un peu grand, vous savez, fait quand même 700 pages. Donc, je sais pas trop ce que je vais lire après. J'ai envie de lire Crown of Midnight, donc le tome 2 de Throne of Glass de Sarah J. Maas. Et en même temps, j'ai envie de lire un petit thriller ou un petit cozy mystery. J'ai Rendez-vous avec la mort de Julia Chapman. Je l'ai emprunté à mes parents. C'est le tome 1 d'une saga. La saga des détectives de Yorkshire. J'en avais entendu parler sur la chaîne et le Bookstad de Estelle, petite lectrice. Et j'ai bien envie de lire ça. Et en même temps, j'ai un petit Tillier, Franck Tillier, ça serait pas mal aussi. Mais il faut que je regarde si ça rentre dans mon challenge du mois de septembre. Dans quelle catégorie je pourrais faire rentrer Tillier. Donc voilà, je sais pas vraiment quoi lire. En cas, je vais vous montrer ma palle. Alors voilà ma palle, ça résonne un peu, la pièce est un peu vide. Donc voilà ma palle. Donc il y a donc Crown of Midnight qui me tente plutôt pas mal. On a aussi le Misseur AquaSF, mais il est un peu gros, donc je ne me vois pas transporter ça dans le train. On a aussi le Seigneur des Anneaux, mais je sais pas si je serai 100% concentrée pour lire ça. La passeuse de mots Phobos, ils sont aussi énormes. La Cité de laiton aussi est assez gros, donc voilà, je sais pas vraiment quoi lire. Donc je pense que je vais partir avec du coup Crown of Midnight, qui est un tome 2 qui me fait vraiment vraiment envie, surtout après les stories de Sarah, de Smarties, de Eileen et tout, qui ont lu les tomes 5 et 6 en tandem cette semaine, enfin la semaine dernière. Donc je sais pas trop quoi lire. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, je sais pas vraiment quoi lire. Comme je vous ai dit, j'ai... Oh, attendez, où il est? J'ai donc celui-là qui me fait pas mal envie. On a une luminosité dégueulasse. Celui-là. Sinon, j'ai un Tillier quelque part. J'ai Fracture de Tillier aussi qui me fait pas mal envie. Et en même temps, j'ai le tome 1, mais j'ai pas envie de commencer Charcot par celui-là. J'ai aussi Max, que j'aimerais bien sortir de ma pile à lire. Donc voilà, c'est un peu compliqué là pour choisir mes lectures. C'est un peu compliqué pour choisir mes lectures là, donc je sais pas. Je vais voir. Je vais me trouver un truc à lire, hein, c'est sûr, mais je sais pas quoi. Il y a aussi le Problème à 3 corps qui est un SF qui me tente pas mal. De Liu Xingzin. C'est de la littérature chinoise. Ouais, donc je sais pas. Je sais pas trop ce que je vais lire là. Mais bon. Parce que le problème, c'est que si je fais les simulateurs de chiffres, il y a de grandes chances que je tombe sur un pavé. Et je me vois pas en fait transporter un pavé à Toulouse. Enfin, vu que je vais trimballer mon livre un peu de partout, je me vois pas avoir AquaSF dans le tote bag. Donc voilà, je sais pas. Je vais voir. Et en même temps, j'ai déjà hâte de mes lectures d'octobre parce que je suis déjà en train de préparer ma pile à lire pour octobre. Je voudrais faire des lectures vraiment un peu qui rentrent, pas qui rentrent dans le thème d'Halloween, mais avec des sorcières, etc. Donc je suis déjà en train d'y réfléchir. Je sais qu'il va y avoir Serpentine Dove. J'ai bien envie de lire le tome 2 de The Bone Season là aussi, surtout en sachant que le tome 3 sort en octobre. Donc il faut absolument que je le lise. S'il faut, je vais partir avec ça.
S'il faut, je vais partir avec ça. Il est pas du tout dans ma palle. Enfin, je l'ai pas prévu dans ma palle du mois de septembre. Mais s'il faut, je vais partir avec The Bone Season. Non? Si je partais avec ça, ça serait pas bien? Bon, il est gros aussi, mais... je sais pas. Je sais pas. Je vais voir. Parce qu'il est quand même gros, hein. Je sais pas combien de pages il fait. Faut pas que je me spoil. J'essaye de pas me spoiler. Ouais, il fait 620 pages. Je sais pas. Mais je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Et puis voilà, c'est tout pour moi en ce mercredi 8 septembre. J'espère que jusqu'ici le vlog est plutôt sympa. J'ai déjà monté une petite partie, mais j'ai pas monté le reste. C'est là que... Parce que j'ai un peu filmé quand même hier, mais des trucs un peu... En fait, j'ai réarrangé un peu ma bibliothèque. Parce que j'ai fait une étagère spéciale de Christophe. Et du coup, je vais vous la montrer d'ailleurs. Attendez. Tadam! N'est-elle pas magnifique? Et du coup, Empire of the Empire va avoir sa place juste ici. Donc voilà. Donc oui, alors du coup, j'ai un exemplaire Nevernight. J'ai 2 exemplaires Ghostgrave, dont un qui est signé. Et là, j'ai 2 exemplaires Dark Dawn parce que celui-là, ma petite Aurélie me l'a ramené quand elle est venue dans le sud là cet été. Et en fait, elle me l'a offert parce qu'elle l'avait reçu. Et moi, en fait, j'ai pas eu le temps de sortir en fait mes post-it de celui-là pour les remplacer. Donc du coup, il va falloir que je m'en occupe et que je lui envoie du coup cet exemplaire-là. Mais voilà ce que ça donne. Ici, on a les hardbacks donc de chez De Saxus. Et mes paperbacks, en fait, ils sont là-bas. Toujours sur l'étagère à côté de ma petite fausse plante, etc. Donc voilà ce que ça donne. J'ai aussi monté les VO. J'ai changé les De Saxus de place. Et j'ai changé les Grisha de place. Donc voilà ma petite étagère, la plus belle étagère de ma bibliothèque. Voilà, j'ai pas grand chose d'intéressant à vous dire au final, franchement, c'est... bref, ça va mon chat. J'ai pas grand chose d'intéressant à vous dire à part ça. Voilà, non, juste lisez l'As de cœur. Et lisez franchement Nos passés imparfaits parce que c'est plutôt pas mal. C'est facile à lire, c'est pas prise de tête. Et c'est de la SF, donc ça se lit bien. Et puis voilà. Et ensuite, ben, je vous tiendrai au courant pour ma lecture en cours. En vrai, j'ai pas envie de partir avec un pavé à Toulouse, mais je sens que je vais partir avec bien Clone of Midnight, un autre brochet et un livre de poche pour avoir le choix. Parce que je sais vraiment pas quoi lire. Tout en sachant que je risque de pas avoir le temps de lire en vrai durant ce week-end. Mais enfin, je vais être avec des lectrices H24, je vais être avec des bookstagrammeuses H24. On va bien trouver des moments pour lire quand même, se faire des sessions de lecture. Enfin voilà quoi, je vous souhaite de vous passer une bonne soirée. Oui, bon moi là je vais passer une bonne soirée, je vais aller mettre en pyjama, ça c'est sûr. Et puis voilà. Mais en tout cas, comme je disais tout à l'heure, j'espère que ce vlog jusqu'ici vous plaît. Et je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Hello les chats, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 9 septembre. J'ai préparé ma valise pour demain pour prendre le train direction Toulouse. Et ce matin, j'ai terminé Nos passés imparfaits, le tome 2, donc Destin croisé de Daniel Rollins, publié aux éditions Michel Lafon. J'ai passé un très bon moment de lecture, c'était un très bon tome 2. J'ai vraiment été hypée du début à la fin, ça se lit très vite.
c'est plutôt simple. Je crois que je vous ai pas fait de récap du tome 1. Alors pour vous expliquer, dans le tome 1, on retrouve Dorothy qui vit dans les années 1800 ou début 1900, je sais plus très bien. Et Dorothy, c'est une arnaqueuse. C'est une arnaqueuse avec sa mère, elle forme un peu un duo, elle s'attaque aux hommes célibataires et riches pour voler leur argent, etc. Voilà, c'est des petites arnaqueuses. Et le jour de son mariage, elle s'enfuit de l'église et derrière l'église, elle tombe sur Asher, qui est un pilote qui vient des années 2077, donc du futur. Et elle lui demande en fait de l'amener avec lui, il refuse, mais elle arrive quand même à se faufiler dans le vaisseau spatial et elle traverse la Nile, c'est ce qui permet en fait de passer d'une époque à une autre. Et elle se retrouve en 2077 avec Asher et la bande et sa bande. Et du coup les aventures commencent et le tome 1 était vraiment super cool, j'avais beaucoup aimé cette lecture quand je l'avais lu au début du premier confinement, j'avais été hypée du début à la fin et ça n'a pas loupé avec ce tome 2 puisque là aussi j'ai vraiment adoré. C'est pas un coup de cœur, je lui ai mis 3 sur 5 sur Goodreads parce que franchement ça vaut pas non plus plus, mais quand même j'aurais pu lui mettre un 4 sur 5 parce que la fin est assez incroyable et génial. Là, à l'heure actuelle, je me pose 1 milliard de questions. Je me demande vraiment ce que ça va donner pour le tome 3. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Je crois pas en plus qu'elle soit sortie en VO. Ou alors j'ai pas suivi les infos. Mais en tout cas, la fin... Waouh! Tu peux pas nous laisser là-dessus, Daniel, c'est pas possible en fait. Donc du coup, ça hype vraiment pour lire la suite et même en ça, c'est plutôt chouette comme lecture, il se passe pas mal de choses, il y a des petits rebondissements qui nous forcent à lire la suite et puis oui voilà, c'est chouette, c'est une petite lecture sympa, c'est un peu de la dystopie mêlée de la science-fiction avec des voyages dans le temps, triangle amoureux pour du young adulte et ça... c'est pépitas pour moi. Merci Daniel Rollins, je t'adore. Ne me mets pas de triangle amoureux dans le tome 3 s'il te plaît. Parce que c'était une de mes peurs à la fin du tome 1 et finalement non, je peux vous le dire, il n'y a, pas de triangle amoureux donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, franchement j'ai bien kiffé et je vous recommande cette petite trilogie parce que je crois que c'est une trilogie. Et tout à l'heure j'ai donc eu ma période où je ne savais pas quoi lire étant donné que je pars demain et que je ne savais pas quoi emporter avec moi. Mais du coup j'ai jeté mon dévolu sur Evermore de Sarah Holland, c'est donc un tome 2, c'est la fin de la duologie Everless. J'ai lu le tome 1 en mars ou en avril. J'avais bien aimé, ça avait été une bonne surprise parce que je crois que je l'ai lu en mars quand j'avais sorti mes reliques. Et ça avait été une bonne surprise parce que je m'attendais vraiment pas à grand chose et j'avais plutôt bien aimé. C'est plutôt simple, j'avais mis un 3 sur 5 je crois pour le tome 1. Parce que c'est simple à lire, l'histoire est plutôt chouette, l'univers est assez cool et les personnages étaient sympas. Il y a eu un petit triangle amoureux mais qui a vite dégagé donc ça c'était cool aussi. Et du coup j'ai entamé le tome 2, là j'ai lu que le premier chapitre. J'ai un peu de mal à me remettre un peu dans l'histoire parce que je me rappelle pas très bien comment le tome 1 s'est terminé mais ça me revient quand même un petit peu. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va se donner, ce que ça donne. Il fait... 420 pages donc il n'est pas très long et ça se lit relativement vite donc franchement je pense que je peux le terminer d'ici samedi matin, surtout que demain j'ai quand même presque 4 heures de train. Ce soir je vais lire, je pense pas regarder de film ou de série donc ça peut le faire. Et du coup je vais aussi amener avec moi, j'ai enlevé la jaquette, vous m'excuserez, je vais emmener avec moi donc Crown of Midnight de Sarah J. Maas, c'est le tome 2 de la saga Throne of Glass. J'ai lu le tome 1 au mois de mai, je l'avais vraiment beaucoup aimé, c'est une grosse introduction à l'univers. Cependant le tome 1, apparemment le tome 2 est aussi une petite introduction, mais apparemment la fin est assez ouf, donc j'ai hâte de le lire. Je l'avais commencé déjà il y a quelques semaines et puis je m'étais arrêtée parce qu'en fait j'étais pas dans le mood pour le lire et là voilà j'ai envie de lire un peu de VO donc ça c'est parfait parce que pour de la VO franchement moi je trouve que le tome 1 il est hyper simple à lire en sachant que j'ai lu que Crescent City de Sarah J. Maas en VO qui est
assez compliqué, du moins pour les 150 premières pages. Mais là franchement Throne of Glass, j'avais été surprise du niveau d'anglais qui était pas débutant, mais si vous vous débrouillez un petit peu, franchement ça devrait aller. Après c'est de la fantasy, donc ne vous lancez pas forcément avec de la fantasy pour lire en VO. Mais si vous êtes un peu habitué à lire des contemporains, etc., que vous voulez vous lancer maintenant dans de la fantasy, je pense qu'avec Throne of Glass, ça peut le faire. Donc là, on est sur un nombre de pages encore raisonnable, parce que Throne of Glass, apparemment le dernier fait 1000 pages, on est ouais, sur 420 pages, donc c'est raisonnable. Et j'ai très très hâte de savoir ce qui va arriver. J'ai hâte de retrouver mon petit Kale, que j'adore. J'ai pas vraiment hâte de retrouver Dorian. J'ai hâte de retrouver Céléana par contre. Et puis voilà, ça va être cool, ça va être plutôt sympa. Donc les 2 livres que j'amène avec moi à Toulouse. Et techniquement pas d'achat à Toulouse étant donné que je suis en no-buy, ou alors qu'un seul livre, et encore il faut que ce soit the livre que je veux lire absolument à l'instant T. Étant donné que le livre que je veux lire absolument à l'instant T n'est toujours pas arrivé et qu'il s'agit d'Empire of the Empire, comment vous dire que je sais pas si je vais vraiment faire le tour des librairies avec les filles, enfin je vais les accompagner parce que je pense qu'elles vont faire des achats. Moi personnellement je suis en no-buy, donc l'achat n'est pas permis sauf pour un seul livre, étant donné que j'ai droit à 2 achats dans le mois et que le deuxième achat je sais déjà ce que ça va être le Guillaume Musso qui sort le 21 septembre et j'ai tellement hâte. Je vais pas terminer le vlog ici, je pense que je vais vous amener jusqu'à dimanche avec moi à Toulouse et je débuterai un nouveau Reading Diary lundi prochain du coup. Ce week-end à Toulouse va être plutôt sympa et j'ai très très hâte de voir les filles. Demain je retrouve donc Fanny à la gare puisqu'on prend le train ensemble. Je lui ai demandé t'es prête? Elle m'a dit je sais pas parce qu'elle travaille cette nuit, donc elle va être un peu en déphasée la bichette, mais bon je lui ai dit non tu ne rates pas le train, tu ne me fais pas ce coup là, tu pars tôt, je m'en moque. Mais voilà, donc ça va être plutôt cool. Je vous laisse et je vous dis à plus tard du coup parce que j'ai terminé de vous raconter ce que j'avais à vous raconter, donc à plus tard. Ah non, le clin d'œil, c'est pas possible. Je gère. On dirait que je fais un AVC. Je gère. Ou un sourire un peu flippant ou ce que tu veux. Moi, je le gère au montage après. Parfait. Oh, le regard de tueuse. C'est le regard de méchante, mais de méchante. On monte un peu ce que j'aime pas.
tu fais l'apéro, Fanny? Un petit peu. Bon, voilà, tout ce petit plan avec Fanny, juste pour conclure du coup le vlog. J'ai passé donc un super bon week-end à Toulouse, hein, Fanny? C'était génial. On s'est trop amusé, les gens étaient trop cool. Donc voilà, on s'est éclaté. Je vous ai pas vraiment parlé face cam parce que franchement j'avais pas le temps et que j'ai trop profité pour ça. Mais voilà, je vous laisse là-dessus. Et du coup demain lundi j'entamerai un nouveau vlog avec, je l'espère, ça aura été la question de toute la semaine, Empire of the Vampire dans les mains. Elle va péter les plombs si elle ne l'a pas. On y croit fort fort fort, tout le Booksta toulousain est derrière moi, enfin je crois que tout Bookstagram est derrière moi pour cette histoire. On attend que ça. On attend que la story de Rebecca sur Empire of the Vampire. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans un nouveau vlog Reading Diary. Bisous.